Si tu veux, le soir, la mère, bah, elle rangeait, elle faisait la vaisselle, machin bidule. Et le père, il embarquait les gamins. Et je me rappelle, on était tous dans le lit des parents. Donc il avait les plus petits avec lui, là, dans les bras comme ça, là. Et il défaisait le bord du lit et les autres étaient couchés dans l'autre sens. Et le père au milieu qui racontait des histoires. Et mon père a jamais raconté des histoires avec un livre. Tu vois? Il racontait des histoires. Donc t'avais trois petits cochons, t'avais tout un tas d'histoires, mais qui te sortaient comme ça, puis d'autres qu'il inventait. Et des trucs qui lui étaient arrivés lui, toi, qu'il était petit, machin, à tel endroit, puis des coins qu'on connaît en plus, tu vois. Et mon père disait qu'un coup, ils étaient là-bas le soir avec mon grand-père c'était un héros, quoi. Et qu'ils entendaient, c'était l'automne, marcher dans les feuilles, quoi, et que lui, il avait eu la trouille, et qu'il voyait briller des trucs à travers les arbres, et que c'était sûrement des yeux de loup. Putain, ça te parlait, quoi. Et en fait, non, c'était un oncle à lui, qui avait ses vaches là-haut, qui était à l'étraire, et qui descendait avec sa bouille à bretelles en cuir, là, tu sais, et puis c'est la bouille qui brillait avec la lune, quoi. Mais qu'il avait eu peur parce que c'était des yeux de loup. Et à chaque fois, il nous racontait, et à chaque fois, on s'attendait toujours à ce que ce soit le loup, quand même. C'était vraiment glacial, pluie, brouillard, enfin vraiment le sale temps d'automne. Mais je sais que c'est les temps à loup. Puis en plus ça, il y a des bois en bas de la montagne. On n'a pas de bois en altitude, ce qui fait que c'est vrai que le loup n'aime pas parce qu'il est à découvert. Et là, ce bois, je l'appelle le bois au loup. Ça fait des années que je l'appelle le bois au loup parce qu'à chaque fois qu'on a une attaque, on retrouve les carcasses dans ce bois. Moi, de toute façon, tant que je n'ai pas été face au loup, je ne savais pas ce que c'est que le problème du loup. Je crois qu'à partir de là, j'ai complètement changé. Il arrive, il chope une brebis par la patte, il la déséquilibre, la brebis part en courant à la descente. Bon, c'est assez violent parce qu'elle rebondit sur les rochers. Enfin, tu vois, c'est pas... C'est pas tendre hein, quand même, hein, comme quand tu es éleveur, c'est assez choquant. Et bon, puis enfin, il arrive sur la brebis, il la saigne. Bon, il va manger sa brebis, ça y est, il n'y a pas de chien, il a une brebis, il peut la manger, il est tranquille. Non, il la laisse, il retourne attaquer le troupeau. Ah, moi, ça m'a... C'est l'inacceptable. L'inacceptable avec le loup. Je pense que si le loup avait vraiment tué pour manger, et qu'il nous en ait tué quelques-unes à chacun dans l'été, mais ce tuer pour tuer et ce massacre qu'ils nous font... Juste à la sortie du chemin, il y avait quatre véhicules de l'Office national de la chasse, plus 7-8 gardes qui étaient là, quoi. Alors, je leur dis, bah ça tombe bien, je dis, moi c'est cette nuit que j'ai eu une attaque. Parce que je lui dis, bah moi j'ai vu le loup. Alors le mec tout de suite, vous êtes sûr que c'était un loup? Vous êtes sûr que c'était pas un lynx? Un gars, je lui dis, ils font des lynx à queue longue? Non. Ben, je dis, bah non, c'était pas un lynx. Et je dis, puis en plus, les yeux, ça brille, c'est impressionnant comme ça brille. Quelle couleur? Quelle couleur? Ah, je dis, la couleur, j'ai pas trop fait gaffe. Je dis, il me semble jaune, mais je dis, ça a pas duré longtemps. Vous êtes sûr que c'était des yeux? Ah, je dis, non, non, je dis, je crois que c'était peut-être deux vers luisants qui se tenaient par la main. Non, mais tu vois, le sketch, quoi. Officiellement, il n'y a toujours pas de loup. Hein. Nous, il y avait quelques grands canidés qui traînaient, mais tu savais pas trop. Fallait pas prononcer le mot loup. Ils auraient dû prévenir les éleveurs dans un rayon de 100-150 km, parce que le loup, il peut voyager en une nuit, et puis dire aux gens, même s'il y a une attaque où tu n'es pas sûr que ce soit le loup, mais tu préviens quand même les gens. Tu dis, bah attention, là, il y a peut-être le loup qui arrive. Et s'il y a peut-être le loup qui arrive, ça veut dire, préparez-vous, le loup, il arrive. Il y avait un loup, deux loups, une meute de loups. En fait, au départ, je pense que même ceux qui étaient pour les loups, ils n'ont pas pensé que ça allait prendre une telle ampleur si vite. En fait, ils étaient contents, le loup était revenu. Ils suivaient le loup, ils étudiaient le loup, ils photographiaient le loup. Enfin, c'était vraiment
le grand retour du loup. Puis il y avait quelques éleveurs là qui se faisaient manger quelques brebis. Alors ils ont mis en place les chiens de protection. Tout de suite, ils ont dit voilà, on va trouver des méthodes pour que vous puissiez protéger votre troupeau, puis tout ira bien. Mais je pense que personne n'a mesuré à quel point ils allaient se reproduire, envahir les pâturages, envahir le territoire, puisqu'ils ont maintenant parcouru plus de la moitié de la France. Nous, notre rôle, c'est de leur assurer la sécurité alimentaire quand il y en a moins, comme maintenant l'hiver, tu vois. Donc c'est à nous à gérer pour que les bestioles elles aient tous les jours à bouffer et qu'elles n'aient pas ce souci-là. Et puis la sécurité tout court, c'est-à-dire de plus être des proies. Et nous, on est là pour les protéger vis-à-vis des dangers qu'elles pourraient avoir. Bon, bah, avant, il n'y avait pas le loup, mais maintenant, il y a le loup. Et bah là, le fait qu'on n'ait pas le droit de se défendre et le fait qu'on nous file du pognon, et donc ça devrait tout excuser, mais ça veut dire qu'on t'enlève ce rôle-là, et ce rôle, puis à mon avis, ce devoir-là que t'as, toi, par rapport à ton troupeau. Quand t'es éleveur, un des premiers trucs que t'apprends à accepter, c'est la mort. C'est la mort de tes animaux, parce que ça arrive tout le temps. Il y en a une qui va casser la gueule, une qui va prendre une pierre. Tu sais qu'en montagne, tu perds des bestioles. Je suis prêt à en perdre à cause du loup. Et je ne la ferai même pas indemniser, parce que j'estime que c'est la règle du jeu ici. Quand tu es ici, il faut t'attendre. Une fois c'est une pierre, une fois ça peut être un loup. Oui, moi, une vieille chèvre qui va plus, j'espère qu'elle va mourir de sa belle mort. Mais si je vois qu'elle souffre, ouais, ma chèvre, je vais la tuer. C'est surtout pas parce que je l'aime pas, c'est surtout parce que je l'aime. Ma chèvre, bon, elle m'aide à vivre, donc je peux au moins l'aider à mourir. Ça, c'est aussi mon rôle. Et les gens vont pas faire le relationnel avec ça. Un animal, tu l'aimes inconditionnellement, donc tu peux pas lui faire du mal. Mais des fois, le tuer, c'est pas lui faire du mal, c'est aussi lui faire du bien. Et bon, mais ça, je te dis, il y a un gros problème, à mon avis, de la société vis-à-vis des bestioles.